يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد. Je suis ravi de vous retrouver mes frères et sœurs dans la seconde partie de cette étude dans laquelle je traite principalement du verset numéro 25 de Surat Al-Kahf, dans lequel Allah Ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Or, ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans et en ajoutèrent 9. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite tout de suite à reprendre dans l'ordre en la visionnant. Elle apparaît dans le bandeau en haut à droite sur lequel vous pouvez cliquer. Si vous l'avez déjà vu, alors on va ici tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On avait vu dans la première partie de façon prouvée et détaillée qu'en réalité, selon la règle coranique et prophétique exposée, c'était une erreur que de traduire par 300 ans et en ajouter 9 années. Mais en réalité, le plus correct, c'était de traduire par 300 ans et en ajouter 9 mois. Et d'ailleurs, cette correction va amener une cohérence absolue du récit et vous allez voir toutes les portes en fait que cette correction va pouvoir ainsi nous ouvrir. Alors maintenant, je vais vous expliquer exactement à quoi correspondent les 300 ans, puis à quoi correspondent les 9 mois, lesquels ont complété et suivi ces 300 ans dans une parfaite continuité. Mais comme vous avez vu, ici Allah Ta'ala les a bien décalés et cela en réalité pour souligner qu'il s'agit de deux périodes qui se sont succédées tout en étant bien distinctes. Alors bismillah, on reprend comme d'habitude les choses à leur base de façon progressive avec Al-Bayyinat, les preuves du Coran et de la Sunna, sans jeter le moindre coup d'œil sur les sources autres que ces deux-là, qui nous suffisent bihamdillahi azza wa jal. Et je vous avais promis dans la première partie que la suite vous réserve des compréhensions passionnantes. Et vous verrez donc, incha'Allah, qu'elles sont de nature à redonner tout son sens à ce récit et à l'aspect ajib de ce signe d'Allah Ta'ala qu'on ne nous enseigne pas aujourd'hui et qui a terni au fil des années, pour différentes raisons, et notamment pour des raisons de méthodologie, mais sur lesquelles je ne veux pas m'étaler ici, car ce qui m'importe, c'est de vous apporter simplement des éclaircissements avec les preuves bi'idhnillah, et le but de ces vidéos est d'aller droit à ce qui est profitable, incha'Allah. Donc, premier point, à quoi correspondent les 300 ans? Alors, vous savez tous qu'Allah Ta'ala, il a créé en tant que première créature humaine notre ancêtre Adam alayhi salam, puis il a tiré d'Adam son épouse, qu'il créa à partir de sa côte gauche. Comme cela est clairement mentionné dans les hadiths, je vous mets par exemple un seul des hadiths. Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Soyez bienveillants à l'égard des femmes, car la femme a été créée d'une côte ». Il a akhir al-hadith. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, bien sûr, il s'agit ici de la côte d'Adam alayhi salam. Et pour autre preuve, vous avez tous entendu de façon habituelle, ou peut-être que vous le connaissez par cœur, ou au moins pour certains, vous l'avez entendu pendant les Jumu'ah ou à l'occasion des mariages religieux, ce verset d'ouverture de Surat An-Nisa, qui est souvent récité et dans lequel Allah Ta'ala il dit « Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. » Ô homme, craignez Allah qui vous a créé d'un seul être. Puis, de cet être, tira sa compagne, et de ce couple tira l'humanité tout entière. Alors, autre chose, l'extrême majorité des musulmans connaissent aussi cette scène qui revient parfois dans le Coran et qui décrit l'ordre qui a été donné par Allah Ta'ala aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, dès lors qu'Allah l'a créé dans l'au-delà, et qu'ils ont tous obéi et se sont prosternés. Car certes, c'est la nature des anges que de ne pas désobéir à Allah Ta'ala. Sauf Iblis, qui lui était du nombre des djinns et qui refusa de se prosterner par orgueil. Maintenant, je vais commencer à vous faire plusieurs observations et vous allez vite comprendre où je vais en venir. Cette scène de la demande de prosternation, elle revient exactement et uniquement dans 6 endroits du Saint-Coran. Il y a seulement 6 endroits dans le Coran où cette scène est citée. Je vous en mets la liste à l'écran, donc vous le voyez, c'est toujours la même scène en fait qu'Allah Ta'ala nous décrit. Les versets, tous, ils se ressemblent. Mais déjà, vous pouvez observer que je n'en ai mis que 5. Donc, il manque le 6e passage dans lequel cette même scène est encore évoquée. À votre avis, elle se trouve où la 6e fois? Tout simplement dans Suratul Kahf. En voici le verset. Donc c'est le numéro 50 où Allah Ta'ala il dit « Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent excepté Iblis, Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » Alors est-ce que c'est un hasard? On va voir ensemble que ça n'a absolument rien d'un hasard. Ta'ala ismullah al-azim alladhi
ahata bi kulli shay'in ilma. Il n'appartient pas à un musulman de penser que des choses sont laissées au hasard dans la parole de son Seigneur, qui subhanahu wa ta'ala a embrassé de sa science toutes choses. Mais là, c'était juste une première observation que je vous fais, car justement, on va voir que Surat Al-Kahf, elle a une relation étroite avec cette période, avec la période qui a concerné l'origine de la création de l'être humain, dans le delà d'abord, auprès d'Allah Ta'ala et parmi les anges, ainsi aussi que au paradis. Et justement à ce sujet, vous savez aussi que nos ancêtres Adam et Hawa sont passés par le paradis. Ça, je ne vous apprends rien dessus. Mais par contre, je crois pouvoir dire que beaucoup de musulmans ne connaissent pas certains détails à ce sujet. Ils ne connaissent pas une nuance et un détail important. Ils ne savent pas que nous y étions nous aussi, chacun d'entre nous. Toi ma sœur, toi mon frère qui m'écoute, sache que tu étais partie prenante de cet épisode et que tu as connu un laps de temps après cette scène au paradis, et cela juste avant qu'on ne connaisse par la suite notre vie terrestre. Je vous rappelle que cela se trouve détaillé dans les hadiths et le Coran, et là justement on commence à plonger sérieusement dans la recherche des 300 ans. On va commencer à rentrer dans Al-Ajab bi'idhnillah. Je vais reprendre les hadiths qui en traitent dans un certain ordre méthodique pour que vous compreniez, et ensuite on en tirera les conclusions. On a d'abord ce hadith de Sahih Muslim dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: Allah rassemblera les gens. Là bien sûr il fait référence au jour de la résurrection. Il est appelé aussi Yawm al-Hashr, le jour du rassemblement. Ainsi les croyants se lèveront et le paradis sera rapproché d'eux. Ils iront vers Adam et diront: Ô notre Père, demande qu'on ouvre le paradis pour nous. Il répondra: Qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis sinon le péché de votre père? Donc ici premièrement notre ancêtre Adam alayhi salam, il confirme que nous sommes tous sortis du paradis par la cause de son péché. Donc ça sous-entend que nous y étions nous aussi, sa descendance, à un moment donné. Alors suivez avec moi donc deuxième hadith encore plus clair. D'après Abi Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Moussa argumenta contre Adam. Il lui dit: Ô Adam, tu es notre père, tu nous as désespérés et nous as fait sortir du paradis. Akhrajtana min al-jannah. Adam lui répondit: Ô Moussa, toi qu'Allah a privilégié en lui révélant sa parole, en te révélant son message qu'il a écrit, la Tawrat, de sa propre main pour toi. Tu me reproches une chose dont Allah a décrété que j'accomplisse 40 ans avant qu'il ne me crée. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il ajouta: C'est ainsi qu'Adam contredit Moussa, c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa, c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa. Prêtez attention et répéta cela 3 fois. Vous allez voir que plus tard on va parler du chiffre 3. Et donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. On a plusieurs versions, on a une autre version qui est exactement aussi la même qui lui ressemble. Donc Moussa alayhi salam, il a essayé d'argumenter contre Adam, mais en fait Adam il a pris le dessus dans le discours. Parce qu'effectivement tout est l'ordre d'Allah Ta'ala et que ce ne sont que des causes. Mais ici ce qui est intéressant c'est que Moussa lui dit: c'est toi qui nous as sortis. Akhrajtana en arabe. Ça sous-entend clairement que nous y étions. L'air de lui dire: n'eût été ô Adam ton péché au paradis, on serait resté dedans. Moi Moussa j'y serais encore. Toi tu es Adam et moi je suis Moussa. Certes je suis ton descendant, mais si tu n'avais pas péché, moi en tant que Moussa, ma personne, j'y serais encore, ainsi que toute l'humanité. Tu nous en as fait sortir. Alors pour aller jusqu'au bout de cette réflexion, voici l'autre hadith qui ne laisse plus aucun doute. Abu Hurayra rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque Allah créa Adam, il caressa son dos et tout homme qui sera créé jusqu'au jour de la résurrection tomba. Allah créa une certaine lueur entre les yeux de chacun d'eux, puis il les présenta à Adam alayhi salam qui demanda: Seigneur, qui sont ceux-là? C'est ta postérité, répondit-il. Adam fut fasciné par la lueur de l'un d'eux et demanda: Seigneur, qui est celui-là? Et Allah de répondre: c'est un homme qui naîtra parmi les dernières nations de ta postérité, il s'appelle Daoud, le prophète Daoud alayhi salam. On a aussi la même chose dans un autre hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand Allah créa Adam alayhi salam, il caressa son dos et ainsi tomba de son dos toute âme créée par Allah de la progéniture d'Adam jusqu'au jour de la résurrection. Maintenant un dernier hadith, Ibn Abi Hatim a rapporté d'après Abi Hurayra le hadith suivant: après avoir créé les descendants d'Adam, Allah les lui montra et lui dit: Ô Adam, ceux-là sont tes descendants. Adam les regarda et vit qu'il y avait parmi eux le mutilé, le lépreux, l'aveugle et toutes sortes d'autres malades. Adam dit: Ô Seigneur, pourquoi as-tu fait cela de mes descendants? Allah Ta'ala a dit: pour que les gens voient l'ampleur de mes faveurs et se montrent reconnaissants. Donc nous étions bien au paradis en tant que corps. Il est dit que Adam alayhi salam, il voyait le lépreux parmi nous. Al-Baras, vous savez, ça se voit sur la peau. Il a également vu Daoud alayhi salam. Donc tout est clair là-dessus, bihamdillah azza wa jal, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. On a également aussi la preuve dans le Coran. Après un certain temps, vous savez, quand Allah Ta'ala nous a sortis d'Adam au paradis, on est resté en fait un moment jusqu'à une scène toute particulière qui a marqué notre départ vers la vie d'ici-bas. Il s'agit de la fameuse scène du témoignage qu'Allah a pris de nous. Il a pris de nous un serment de toute l'humanité avant de nous renvoyer dans notre vie d'ici-bas. Et vous avez cet épisode du serment dans Surat Al-A'raf, dans le verset 172, dans lequel Allah Ta'ala dit: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner
témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Et là, on a répondu, Bala shahidna. Mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? En fait, mes frères et sœurs, dans ce verset, on comprend qu'Allah Ta'ala nous a extraits les uns des autres, de nos reins, génération après génération, avec pour origine première les reins d'Adam alayhi salam, puis quand nous étions tous, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, que voici, entre ses mains, il nous a parlé, bayna yadayhi, kallamana qibla, mais on a oublié cela. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il a tout de suite donc cité ce verset, après kallamana qibla, il a cité ce verset du Coran, dans lequel Allah Ta'ala, il a pris de nous un pacte, il est qualifié de mithaq. Al-mithaq, c'est le pacte, un engagement solennel. Et nous avons chacun témoigné auprès d'Allah Ta'ala et reconnu qu'il est notre seul Seigneur, de sorte qu'on a eu le tawhid de base, ce qu'on appelle la fitra. Et al-mushrikin, les associateurs, ne pourront pas dire le jour du jugement qu'ils n'ont fait que suivre leurs ancêtres. Et il y a des hadiths dans lesquels Allah Ta'ala va clairement leur dire le jour de la résurrection, le jour du jugement, que leur argument en fait, qu'ils vont prétexter, en fait il a aucune valeur, il n'est plus valable justement par le fait de ce témoignage qu'il avait pris d'eux avant même de les envoyer dans la vie d'ici-bas. Donc gardez ce verset du pacte et de l'engagement solennel dans un coin de votre tête parce qu'on va y revenir par la suite, Inch'Allah, c'est un miftah, c'est une clé. Maintenant que cela est clarifié, suivez avec moi la suite du raisonnement. Je vous rappelle qu'on est toujours sur la recherche de ces deux périodes, 300 ans plus 9 mois. Donc nous étions dans l'au-delà un laps de temps avant d'être chassés du paradis par la cause du péché de notre ancêtre Adam alayhi salam, comme ça a été dit de la bouche de Moussa alayhi salam, et toutes les autres preuves qu'on a vues, et il y en a encore, mais je souhaite aller ici droit au but en poursuivant le raisonnement avec vous. Maintenant je vous interpelle sur un autre élément, une chose que vous devez parfaitement vous rappeler. Le temps qui s'écoule dans l'au-delà, c'est une notion qui est totalement différente du temps qui s'écoule ici-bas. En fait, la durée qui va s'écouler dans l'akhira, auprès d'Allah Ta'ala et de ses anges et au paradis, n'est pas la même durée qui s'écoule ici-bas. Il y a une relativité dans ce temps. Allah Ta'ala, il nous le dit clairement dans le Coran. Je vous renvoie à la sourate 22, au verset 47, dans lequel Allah Ta'ala, il nous explique qu'un jour écoulé dans l'au-delà équivaut à 1000 ans écoulés dans notre calcul dans la dunya. Je vous cite le verset Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Alors certains qui connaissent bien le Coran pourraient se dire mais alors qu'en est-il du deuxième verset qui parle par ailleurs d'une durée de 50 000 ans. Alors je vous clarifie tout de suite là-dessus mes frères et sœurs parce qu'il n'y a aucun débat à avoir à ce sujet. Les choses sont très claires, certains ont donné leur avis personnel sans aucune preuve sur ces 50 000 ans en disant des choses totalement incohérentes, alors qu'en fait l'avis majoritaire des ulama, des savants, il a été rapporté ici avec des preuves irréfutables. On peut pas les discuter. Min al-kitab wa sunnah. Déjà le verset c'est le suivant, c'est dans la sourate 70 au verset 4 où Allah Ta'ala il dit les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Or vous savez il est parfaitement prouvé en fait que ce verset il fait exclusivement référence à la durée du seul jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, Yawm ad-Din. D'ailleurs il vous suffit simplement de relire la sourate déjà pour voir qu'il est question uniquement ici du jour de la résurrection, du jour du jugement. En fait c'est un demandeur, il a réclamé, c'est un mécréant qui a réclamé un châtiment inéluctable, il a fait une dua pour réclamer qu'Allah fasse venir l'heure s'il était véridique, et Allah Ta'ala lui dit ainsi qu'à tous les mécréants, les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans, supporte donc d'une belle patience en s'adressant au prophète alayhi salatu wassalam. Ils le voient bien loin, eux les kuffars, les mécréants, alors que nous le voyons bien proche, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Ce sera quand ça? Le jour du jugement. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour, en livrant ses enfants. Quel jour? Yawm al-Qiyamah. Sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Juste avant, bien sûr, d'aller vers le brasier, wal-'iyadhu billah. Et donc là, évidemment, on est sur le jour du jugement, mais je vous ai dit, il y avait des preuves irréfutables de cet avis majoritaire, et se trouve dans la sunna. L'imam Ahmad ibn Hanbal rapporte d'après Abi Huraira que le prophète alayhi salatu wassalam a dit pas un homme qui possède des richesses et ne s'acquitte pas les droits, la zakat, à leur sujet, sans qu'elle ne transforme en plaques portées à incandescence qui lui seront appliquées dans le feu de la jahannam sur le dos, sur les flancs et sur le front, jusqu'à ce que les comptes des hommes seraient
réglé en un jour dont la durée est de 50 000 ans selon votre compte. Puis on lui montrera son sort au paradis ou à l'enfer. Donc vous voyez, c'est clairement uniquement de Yawm al-Qiyamah qu'il s'agit ici. Et on a aussi des avis des grands compagnons qui ont précisé que les 50 000 ans sont la durée du jour du jugement. Mais mes frères et sœurs, croyants, musulmans, soumis à Allah Ta'ala, et la bonne nouvelle. Comme vous le voyez, par exemple ici, Ibn Abbas, il a précisé que Allah Ta'ala, en fait, il le fera paraître ainsi aux yeux des incrédules. En fait, il nous explique que c'est une impression qu'ils auront les mécréants. Allah, il va faire qu'ils auront une impression que ce jour du jugement, il va durer 50 000 ans. Ce sera pénible, ce sera une souffrance. Mais pour les croyants, al-mu'minoun, ce sera une impression très brève, très rapide, très facile. Wallah yasira, facile à vivre. En effet, l'imam Ahmad rapporte aussi, d'après Abu Sa'id, qu'on a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, en fait, on lui a dit, mais comme il sera long ce jour. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu, par celui qui détient mon âme, Allah le fera pour le croyant plus court que le temps qu'il met à faire une prière prescrite dans le bas monde, rapporté par Ahmad et Ibn Jarir. Allahu akbar kabiran wa shukru lillahi kathira. D'ailleurs, on a même le verset, vous savez, dans lequel Allah Ta'ala, il dit au sujet de ce jour du jugement, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là, bien sûr le jour du jugement, sera un jour difficile, pas facile pour les mécréants. Et donc on voit que c'est un jour difficile, ils auront l'impression qu'il dure 50 000 ans, alors que pour les croyants ce sera une facilité et une impression éphémère de ce jour-là, car ils sont promis au jardin éternel. Et comme on le sait, il y a un hadith aussi de Uthman ibn Affan, rapporté dans le Musnad d'Ahmad ibn Hanbal, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué que la station de la tombe, c'est la première des stations. Si ce qui se passe dedans est facile, tout le reste sera facilité et encore plus facile. Et si ce qui se passe dedans est difficile, tout le reste sera encore plus difficile. Al-qabru awwalu manazil al-akhirah, fa in yanju minhu fama ba'dahu aysaru minhu. Donc il est bien sous-entendu ici que cette impression de durée pénible de 50 000 ans ne sera subite que par ceux dont le sort sera l'enfer. Donc fin de parenthèse, je reviens à ce que je vous ai confirmé et que tous les savants connaissent parfaitement. On a dit que un jour écoulé dans le delà est égal à 1000 ans écoulés dans la vie d'ici-bas, dans la dunya. Et maintenant je vais vous expliquer pourquoi les 300 ans ils ont un rapport direct avec cette durée de 1000 ans et que cette durée de 300 ans est extraite d'une durée de 1000 ans. En fait, c'est une partie d'un jour dans l'au-delà. Mais on va y arriver, bi'idhnillah. On reprend les hadiths et les preuves avec patience. Inna Allah ta'ala ma'as sabirin. Je vous mets ce hadith, mes frères et sœurs, qui est une base dans cette recherche. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, dans un hadith rapporté dans Sahih Muslim, le meilleur jour qui voit le soleil est le vendredi. En ce jour, Adam, alayhi salam, fut créé. En ce jour, il entra au paradis. En ce jour, il en fut expulsé. Et en ce jour, l'heure s'établira. Le jour du jugement aura lieu aussi un vendredi. Alors ici, on retient 4 éléments. Selon ce hadith, donc, Allah créa Adam un vendredi. Ensuite, Allah a fait entrer Adam au paradis un vendredi. Adam, il a été expulsé du paradis un vendredi. Et l'heure, le jour du jugement, aura aussi lieu un vendredi. Ah d'ailleurs, vous vous rappelez quelle sourate on doit lire tous les vendredis, tous les Jumu'ah? Suratul Kahf. Je reviendrai sur ce hadith plus tard, bi'idhnillah. Alors, ici on doit s'arrêter sur ce hadith. Je vais vous faire, mes frères et sœurs, une première observation. Allah ne dit pas ici qu'il a créé Adam au paradis un vendredi. Non, il a séparé 2 étapes. Le moment de la création d'Adam d'une part, et ensuite l'introduction au paradis. On est d'accord? Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est... quelle est la durée qui s'est écoulée entre le moment où Allah Ta'ala il a créé Adam dans l'au-delà, auprès de lui et de ses anges, et le moment où il l'a fait entrer dans le paradis? Bien sûr, mon frère, ma sœur, ne te précipite pas pour dire quoi que ce soit. Tout simplement parce que si Allah Ta'ala ne l'a pas dit, on ne peut pas supposer une durée au hasard. Ça peut être une infinité d'hypothèses. Or, cette question, en fait, il suffit juste de regarder dans la sunna. Et il se trouve que sur cette question, le prophète alayhi salatu wassalam, justement, nous a donné la réponse. Dans un hadith rapporté par At-Tabarani, il est dit que Adam demeura comme la poterie 40 jours, donc après qu'il fut créé. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand Allah forma Adam, il le laissa tant qu'il voulut le laisser, et Iblis se mit à faire le tour de ce corps et à le regarder. Quand il le trouva creux, adjwaf, il réalisa que c'est une créature qui n'est pas consistante. Hadith rapporté par Muslim. En fait, c'est mal traduit ici. Khalqun ajwaf la yatamalek. Khalqun la yatamalek, en fait, le shaitan ici, il a vite compris qu'il y avait moyen de tromper cette créature faible. C'est une créature faible qui ne se maîtrise pas et qui sera exposée aux passions, à al-hawa. Bref, en conclusion sur ce premier point, on comprend que l'acte de création d'Adam, on dit bien l'acte de création d'Adam, il a été fait par Allah Ta'ala un vendredi. Et qu'ensuite, avec ce hadith, donc on comprend qu'il s'est écoulé beaucoup de temps avant la deuxième partie. Donc en fait, on peut écrire ici, et on sait qu'après sa création,
création, ça a duré 40 jours, 40 000 ans en fait d'ici-bas, mais en tout cas dans l'au-delà, ça a duré 40 jours, ou une durée que seul Allah Ta'ala connaît selon une autre version du hadith, avant qu'il soit, Adam alayhi salam, introduit au paradis. Dans une deuxième phase, donc il y a eu plusieurs semaines et donc plusieurs vendredis qui se sont écoulés avant qu'il soit entré au paradis, mais un autre jour de vendredi, un autre Jumu'ah. Mais ce n'était pas le même Jumu'ah. Maintenant, on va sauter direct au point 4. En fait, on peut tout de suite écrire ce qu'on sait déjà. Le jour du jugement, il aura lieu un vendredi et Allah Ta'ala fera que les mécréants auront l'impression d'une durée de 50 000 ans pour ce jour-là. Maintenant, venez qu'on s'intéresse aux deux points du milieu. Au point numéro 2 et 3, l'entrée et la sortie au paradis. La question très importante, c'est est-ce qu'on peut dire qu'Adam alayhi salam et nous avec lui, nous sommes entrés et sortis le même jour du vendredi, la même journée en fait. Ça a même pas duré une journée. L'entrée et la sortie se seraient faites le même vendredi. J'affirme ici que les preuves et la méditation minutieuse démontrent parfaitement cela, pour plusieurs raisons. D'abord, juste de façon générale, il n'y a pas de hadith qui nous dit que c'était des vendredis différents, comme on a pu le voir et on a pu le déduire dans le cas de la première phase, où on a vu en fait qu'Allah il a créé Adam un vendredi et ensuite s'est écoulé 40 jours au moins avant qu'il soit introduit au paradis. Donc on sait là qu'il y a eu plusieurs vendredis qui se sont écoulés. Ensuite, deuxièmement, est-ce qu'il est possible en fait juste d'imaginer que pour ces 4 phases en fait dont Allah Ta'ala y parle, certaines d'entre elles n'auraient pas duré un vendredi entier, mais seulement une partie d'un vendredi. C'est-à-dire est-ce qu'on a le cas de figure où là on parle de vendredi mais parfois de vendredi incomplet? Oui, on peut parfaitement penser ça. Il y a la preuve dans les hadiths. En effet, la phase de création d'Adam alayhi salam n'a pas eu lieu sur tout un vendredi, mais seulement sur la dernière partie d'un vendredi. Voici le hadith. D'après Abi Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah a créé la terre le samedi, puis il a créé les montagnes le dimanche, puis il a créé les arbres le lundi, puis il a créé les choses nuisantes le mardi, puis il a créé la lumière le mercredi, puis il a créé les animaux le jeudi, puis il a créé Adam le vendredi, après le Asr, à la fin de la création, dans la dernière heure, parmi les dernières heures du vendredi, entre le Asr et la nuit. Je dis parmi les dernières heures parce que c'est comme ça dans la version arabe. Fi akhiri sa'atin min sa'atil jumu'ah. Il a été créé dans la dernière heure, parmi les dernières heures du vendredi. Vous savez, en arabe, l'expression sa'a, elle ne veut pas forcément dire 60 minutes. Parfois, elle exprime juste le fait que c'est un moment court, un laps de temps court, mais qui peut être plus long que 60 minutes. Pour preuve, ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il précise que cette sa'a-là, c'était entre l'Asr et l'Isha. Donc oui, c'est possible que la durée de certaines de ces phases se soit faite une partie d'un vendredi. Mais donc maintenant, en fait, pour revenir aux cas 2 et 3, on peut maintenant se poser une autre question. On peut se dire, pourquoi ce ne serait pas le même jour? Pourquoi, en fait, ces deux phases n'auraient pas eu lieu le même jour? Adam, il est entré au paradis un vendredi et il est sorti le jour même, le même vendredi, pas des semaines après. Et nous aussi, nous y avons été chassés le jour même, après qu'Allah Ta'ala, il ait pris de nous notre engagement individuel et notre témoignage qu'il est notre Seigneur, afin qu'on n'ait plus d'arguments le jour du jugement. Quelles sont les preuves? Déjà, je vous rappelle qu'un jour de vendredi au paradis, c'est égal à 1000 ans écoulés sur terre, comme on l'a dit, on est d'accord. Et moi, je vous dis qu'on est en réalité, nous tous, restés que 300 ans exactement au paradis avant qu'on soit chassé pour aller sur terre, suite au péché d'Adam alayhi salam. En fait, l'entrée au paradis et la sortie du paradis n'ont duré que 300 ans sur les 1000 ans du jour du vendredi, du même jour de vendredi. Comment je peux affirmer une chose pareille? Je vais vous le prouver, toutes les preuves sont cohérentes et on ne peut finalement qu'arriver à cette conclusion. Alors bien sûr, mes frères et sœurs, certains pourraient tout de suite me dire, mais pourquoi tu nous dis 300 ans et pourquoi pas 200 ans et pourquoi pas 400 ans ou une autre période? Regardez bien la durée. 300 ans. Ne croyez pas, mes frères et sœurs, que je m'éloigne du thème. On est parfaitement en plein cœur de la méditation, comme je vous le rappelle, du verset numéro 25 de Surat Al-Kahf. Or, ils demeurèrent 300 ans et en ajoutèrent 9. C'est ça qu'on est en train de comprendre ici, bi'idhnillah. Alors, 300 ans, d'abord, pourquoi le 3? Déjà, juste en regardant, vous savez, le Coran et la Sunna, on comprend que le chiffre 3, en islam, il a systématiquement un rapport avec Al-Ahd wal-Mithaq, avec en fait tout ce qui concerne un pacte ou un engagement solennel ou encore un témoignage, shahada. En fait, tout ce qui tourne autour de cela. Alors, et là, je vous donne un premier exemple. Combien de fois l'homme doit divorcer de sa femme pour qu'elle lui soit définitivement illicite? À moins, bien sûr, qu'elle ne se remarie d'abord avec un autre mari. Donc, au bout, bien sûr, là, de la 3e fois. Vous avez le verset ici, où Allah Ta'ala, il dit, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Ensuite, dans le verset 230 de Surat Al-Baqarah, il précise, s'il divorce avec elle, donc la 3e fois ici qui est évoquée, au bout de la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Et ensuite, si ce dernier la répudie, alors les deux ne commettent aucun péché à reprendre la vie commune. Ici, on peut se poser la question, mais pourquoi au bout de 3 fois, le chiffre 3, pourquoi au bout de 3 fois, il y a cette séparation lourde et cette condition lourde qui est posée, qu'elle se remarie d'abord avec un autre? Tout simplement parce que vous savez, le mariage, c'est un engagement solennel, un engagement lourd. Et donc, vous voyez
qu'ici Allah Ta'ala il a choisi le chiffre 3, donc la troisième fois. Deuxième exemple, c'est un exemple simple que j'ai trouvé dans les hadiths et tout le monde le connaît. D'après Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui demande 3 fois le paradis à Allah Ta'ala, le paradis dit: oh Allah, fais-le rentrer dans le paradis. Et celui qui demande protection contre le feu 3 fois, le feu dit: oh Allah, protège-le du feu. Apporté par At-Tirmidhi. Et ce hadith aussi, je l'ai trouvé dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal. Il a également été apporté dans son Musnad. Et donc c'est intéressant de voir qu'ici le prophète alayhi salatu wassalam nous conseille de demander le paradis, mais en le répétant 3 fois. Troisième exemple, quand vous jurez en islam que vous allez faire quelque chose et que finalement vous manquez à votre serment, quelle est l'expiation de votre serment non respecté? Eh bien, c'est de jeûner 3 jours. En effet, Allah Ta'ala, il dit: Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Regardez, subhanallah. Et comme vous le savez, le fait de faire un serment, ça vous engage. C'est un engagement solennel que vous avez pris. Vous pouvez le trahir, vous l'avez trahi. Et bien pour ça, il y a une expiation qui est prévue. Mais on voit ici qu'Allah Ta'ala, il a donné dans sa sagesse le chiffre 3. Les 3 jours de jeûne. Allah Azza wa Jalla ne choisit pas au hasard. Il n'a pas dit, bon, vous allez jeûner 9 jours, 6 jours. Non, 3 jours. Il y a une explication à tout ce que fait Rabbuna Ta'ala Ismuhul Azim. C'est à nous de méditer, c'est à nous de réfléchir. Et vous savez, il y a encore plein d'autres exemples comme ça, mais je vous ai gardé, mes frères et sœurs, le meilleur pour la fin concernant ce chiffre 3. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans son serment d'adieu, le jour de Arafat, à toute la communauté dont il a pris l'engagement: on vous interrogera à mon sujet. Que direz-vous alors? Et la foule de répondre: nous certifions que tu as transmis le message, que tu as accompli ta mission et que tu nous as prodigué tes conseils. Et regardez, Allahu Akbar, regardez, la fin de hadith, elle est marquante. Il a dit alayhi salatu wassalam à 3 reprises en levant son index vers le ciel et en le pointant vers la foule: Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin, oh Allah, sois témoin. Il l'a répété 3 fois, rapporté dans Sahih Muslim. Alors regardez, on a toujours dans la même scène, en fait, un autre hadith qui relate la scène de manière plus approfondie. Et sans vous le lire en entier, ici, en fait, dans cette autre version de Bukhari, qu'est-ce qu'il est dit? En fait, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur poser 3 questions. En fait, pour faire en sorte qu'ils vont se rendre compte de la gravité de l'engagement et qu'il ait toute leur attention, il va leur poser 3 questions. Il va leur dire: n'est-ce pas le jour du sacrifice? C'était le pèlerinage, ils vont dire si. N'est-ce pas le mois sacré de Dhul Hijjah? Ils vont dire si. Et n'est-ce pas la ville sacrée de la Mecque? Ils vont dire si. Donc il leur pose 3 fois la question. Donc vous avez vu ici, en fait, on a un témoignage, une shahada. Eux, ils ont dit shahidna, ils ont témoigné. Et on a la répétition 3 fois. En plus, pour aller vraiment dans les détails, mais voilà, ça c'est autre chose, il est même avéré que le prophète alayhi salatu wassalam, il a prononcé 3 sermons durant le Hajj d'adieu. Un sermon le jour de Arafat, un deuxième le jour de Nahr, Amina, et un troisième aussi, Amina, le 12e jour du mois de Dhul Hijjah. Maintenant, revenez au verset que je vous ai dit de mettre dans un coin de votre tête. Surat al-A'raf. Il était dit quoi? Il était question de quoi? Allah Ta'ala au paradis, il nous a sorti des reins d'Èden, puis des reins des uns des autres, et a mis toute l'humanité entre ses mains. Pour nous faire témoigner, il a pris de nous un mithaq, un engagement solennel, qu'on atteste qu'il est notre Seigneur et que nous soyons témoins de cela. En fait, c'est pour ça que je vous ai dit ici qu'on peut parfaitement supposer avec ces éléments que la durée qu'on a passée au paradis avant d'être expulsé juste après ce témoignage, c'était 300 ans, car c'est forcément un choix qui se déduit de tout ce qu'on vient de méditer. En fait, ici, ces éléments, ils nous ont prouvé la question du 3. En effet, on a d'un côté le prophète alayhi salatu wassalam qui prend l'engagement solennel de sa communauté de ne pas trahir, de ne pas le trahir en fait après ses adieux et de rester accroché à la religion, réellement accroché à l'islam. Et il a fait témoigner sa communauté 3 fois à la fin, car je vous ai dit que le 3 c'est le pacte et l'engagement. Et d'un autre côté, on avait aussi à l'origine Allah Ta'ala, de la même manière, il a pris de nous un témoignage, un engagement, un mithaq de toute l'humanité avant de nous envoyer sur terre, qu'on atteste qu'il est bien notre Seigneur unique sans associé et qu'ensuite on rompt pas cet engagement après cela. Et donc cela après qu'on soit resté une partie d'un jour de vendredi au paradis, et en l'occurrence 300 ans exactement. Je viendrai juste après sur les 9 mois. Donc pour les 300 ans, sur la durée dernière qu'on a passé au paradis jusqu'à ce pacte, et qu'on soit chassé du paradis, on a démontré la logique du chiffre 3. Mais certains pourraient me dire, d'accord, pour le 3, mais pourquoi les centaines? Pourquoi sur les 1000 ans de la journée du paradis durant laquelle on a été introduit puis sorti du paradis, tu choisis 300 ans? Pourquoi les centaines derrière? Donc on a vu le 3, maintenant on va voir les centaines. Tout simplement parce que la centaine, elle a aussi une signification précise dans nos sources islamiques. En fait, la centaine, mes frères et sœurs, c'est pour désigner la complétude parfaite. C'est pour désigner en fait quelque chose qui est thème, at-tamam, une durée en fait par exemple qui est parfaitement complète. Par
achevé. Ou également une chose qui est parfaite. En fait, il y a plein de preuves là-dessus. Par exemple, j'ai ce hadith que j'ai trouvé en lisant dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal et que j'ai trouvé ensuite qu'il a été aussi rapporté par At-Tirmidhi où donc il est rapporté que d'après Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il y a dans le paradis 100 degrés et la distance entre chaque degré est de 100 ans. Al-jannatu mi'atu daraja bayna kulli darajatayn mi'ata 'am. Comme vous le savez, le paradis c'est un lieu absolument parfait. Donc ici les différents degrés sont au nombre de 100, ça veut dire la perfection. Mais la centaine qui signifie donc ici la complétude. Et d'ailleurs, pour en rajouter une couche, la distance entre chacun de ces 100 degrés, elle est elle-même de 100 ans. Vous voyez, là c'est en rapport avec la durée, 100, mais au sens de la durée 100 ans. Je pourrais encore vous citer un autre hadith sur l'arbre Touba, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il fait encore un parallèle avec les 100 ans, notamment que 100 ans ne seraient pas suffisants pour le traverser, donc en fait pour compléter la traversée de cet arbre. Vous voyez, c'est encore un rapport avec le paradis et aussi la durée de 100 ans, mais le but ici ce n'est pas de s'éterniser sur ce point. Donc vous voyez qu'on comprend parfaitement que la durée de 100 ans, elle est ici décrite comme une durée parfaite, complète, une durée du paradis. Donc forcément, la bonne durée qui va décrire le paradis. Mais wallah, ce n'est pas fini car je vous ai gardé encore comme d'habitude le meilleur pour la fin. Vous savez, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit: celui qui après chaque prière dit Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, puis complète la centaine en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ses péchés seront pardonnés même s'ils sont comme l'écume de la mer. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il utilise le mot de tamam, wa qala tamamul mi'a. Donc il a dit, et il va amener la complétude avec la centaine. Donc khalas, on peut dire donc que ce n'est pas une méditation hasardeuse, c'est juste que si on délaisse les sources principales, on délaissera tout ce qui se trouve sous nos yeux, comme trésor de compréhension. Donc maintenant, on peut confirmer qu'on est resté 300 ans au paradis avant d'être chassé du paradis, le jour même, le même jour de vendredi. Maintenant, je vais passer sur la question des 9 mois. Sachez d'abord que sur les 300 ans, je ne vous ai pas donné toutes les preuves. Allah, il y en a encore des preuves ultimes, justement dans Surat al-Kahf elle-même et dans le récit des jeunes de la caverne, qui, ces jeunes eux-mêmes, de leur propre bouche, prouvent qu'on est resté au paradis qu'une partie de 1000 ans, une partie d'un jour, mais je viendrai dessus en temps voulu. Donc pour les 9 mois, maintenant c'est très simple et parfaitement logique et prouvé. Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Une fois qu'on a connu la première marhala, la première période au paradis et qu'on a été chassé avec Adam alayhi salam, par quelle étape suivante et succincte on est passé avant d'arriver dans notre vie d'ici-bas qu'on connaît actuellement? Et oui, par une période de 9 mois dans le ventre de nos mères. En fait, une fois qu'Allah Ta'ala il a pris de nous notre témoignage, il nous a remis dans le dos, dans les reins d'Adam alayhi salam, et il a chassé Adam et Hawa du paradis, comme c'est expliqué dans les Sunan. Et une fois sur terre, on a été par décret d'Allah, toute l'humanité, la descendance progressive d'Adam et de Hawa. Comme Allah Ta'ala a dit: ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah est le plus pieux. Mais en passant donc par la période nécessaire de gestation de 9 mois, par la grossesse de 9 mois. Alors, je vous précise juste de faire attention à une chose pour qu'il n'y ait pas d'incohérence. Cette période de 300 ans passés au paradis, sachez qu'elle concerne toute l'humanité, comme je vous ai dit, mais toutefois, on peut affirmer que nos ancêtres Adam et son épouse en sont l'exception. Eux, en fait, ils n'ont pas été concernés par cette durée. Tout simplement parce qu'on a vu par exemple que Adam, une fois créé de terre, il a été laissé seul reposer ainsi en état de poterie pendant au moins 40 jours dans l'au-delà avant d'être introduit au paradis. Et la deuxième preuve et la deuxième chose à retenir, c'est qu'ils ne sont pas non plus concernés par la naissance. La durée des 9 mois, puisque Allah Ta'ala les a fait descendre sur terre, eux deux, à l'âge adulte, comme cela est connu dans les textes et par les savants. Alors maintenant, avant de valider les 300 ans et 9 mois, il y a encore d'autres preuves sur les 9 mois que je veux vous partager. On revient dans le verset 25 de Surat al-Kahf où Allah Ta'ala il dit وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Donc comme on l'a prouvé dans la première vidéo, c'est 9 mois et non pas des années, 9 ans. Mais il y a encore une preuve en fait qui confirme et qui conforte cette réponse. Et cette preuve elle se trouve dans le mot utilisé par Allah Ta'ala. Il a dit وَازْدَادُوا. Donc là il utilise le terme de al-izdiyad. Alors il y a une chose extraordinaire, c'est que l'izdiyad rattaché à une durée n'a été utilisé dans tout le Coran qu'à 2 endroits différents. Écoutez bien ce que je dis. Le mot ajout, donc al-izdiyad, n'a été utilisé que 2 fois dans le Coran quand il s'agissait de l'izdiyad parlant d'une durée. Donc al-izdiyad mais rattaché à une durée. Parce que par exemple on a dans plusieurs autres passages l'izdiyad, l'ajout. Mais ce mot dans les autres passages n'a rien à voir avec une durée. Il traite d'autre chose. Allah Ta'ala il dit par exemple dans Surat al-Muddathir ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب
Donc là il dit وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Donc ici bien sûr le terme il est cité, mais comme je vous ai dit, donc c'est un rapport avec la foi, ça n'a pas un rapport avec la durée. Or s'agissant de l'ajout l'isdiad de zad, yazid ou yazdad, exprimant une durée écoulée, il n'est utilisé que 2 fois dans tout le Coran. La première fois, c'est dans ce verset 25. Wazdad ou tis'a, et ils en ajoutèrent 9, donc 9 mois. Et la deuxième fois, voici le verset. Accrochez-vous bien, parce qu'on voit qu'Allah Ta'ala a dit Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, wa ma taghidul arhamu, wa ma tazdad, wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Allah sait ce que porte chaque femelle, et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Subhanallah. Vous voyez ici que l'isdiad est utilisé encore une fois en rapport avec une période de grossesse. Donc la période de 9 mois. Elle est de quelle durée? Elle est de 9 mois. Comme on le sait. Et d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que la durée de base c'est de 9 mois. Et comme toute l'humanité le sait. Mais l'exception c'est que certains peuvent naître et être viables avant. Mais la règle en fait c'est que la période complète, l'isdiad, doit être de 9 mois exactement. Et donc on voit ici que quand il s'agit d'exprimer une durée, ce mot ici d'al-isdiad, si on cherche après, on voit qu'il exprime uniquement dans le verset des jeunes de la caverne pour dire qu'ils ont ajouté une durée de 9 mois et pour dire ici qu'Allah Ta'ala sait quelle est la durée qui s'ajoute dans chaque matrice qui fait référence à la durée de grossesse de base qui est de 9 mois. Donc on peut enfin confirmer que la durée de 300 ans plus 9 mois est bien la durée qu'ont vécu les jeunes croyants de la caverne. En fait, ça fait référence à cette durée-là. Et que en fait, cette durée, comme il a été prouvé et démontré par le Coran et la Sunna, elle fait certainement référence à une durée de 300 ans exactement, passée au paradis pour nous tous. La descendance d'Adam alayhi salam, après le plus grand pacte scellé avec Allah Ta'ala par les descendants d'Adam alayhi salam, une durée de 300 ans, choisie par sagesse par Allah, conformément au fait que c'est la durée 3 relative à l'engagement et au pacte en islam, et complétée par des centaines car la centaine exprime la complétude comme on l'a vu. Et là, c'était la complétude du plus grand des pactes. Comment ne pouvait-il pas être complet? Donc, on s'oriente vers les 300 ans. Puis, Allah Ta'ala nous a remis dans le dos les reins d'Adam alayhi salam avant de nous remettre sur terre. Et on a ouvert les yeux ici-bas après avoir complété une période de 9 mois dans les ventres de nos mères. Voilà, mes frères et sœurs. D'ailleurs, lisez les autres récits. Vous allez les lire maintenant sous un autre œil. Vous allez voir par exemple que concernant les 2 hommes qui ont échangé au sujet des jardins, le récit juste après, le croyant a rappelé au mécréant la chose suivante. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme? De terre, regardez, khalaqahu min turab. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Regardez les étapes. Il évoque les 2 étapes. As-tu mécru en celui qui t'a créé de poussière? Quand est-ce qu'il nous a créé de poussière? Eh ben, il faut remonter à la création originelle au paradis. Dans un autre verset, Allah Ta'ala, il dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Certes pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois et il fut. Donc d'abord la création de poussière, la création originelle au paradis. Et ensuite, on a la deuxième phase consécutive, mes frères et sœurs, qui est donc l'étape de la fécondation et de la grossesse qui durera 9 mois. Regardez ce qu'il lui a rappelé. Ce croyant-là, il avait une science qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Et tout ça, il lui disait pourquoi? Pour le convaincre que l'heure du jugement est vraie. C'était un appel à la modestie et à la foi en le jour dernier. Maintenant, mes frères et sœurs, je vais devoir conclure en réalité sur une troisième, comme je le pressentais, et dernière vidéo, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut bien sûr pas s'arrêter là, puisque la question centrale va enfin s'éclaircir. Et c'est de savoir pourquoi Allah Ta'ala a fait dans sa sagesse infinie revivre aux jeunes gens de la caverne exactement le même décompte. Les 300 ans qu'on a tous passés au paradis, puis des 9 mois en complément qu'on a tous passé dans les ventres de nos mères avant de voir le jour dans la vie d'ici-bas. Quel est le signe dedans? Quel est le rappel dedans? Wallahi innahu dhikrun azim. Cette réponse, mes frères et sœurs, je ne pourrai vous l'apporter que dans une prochaine vidéo, car elle nécessite aussi un développement solide, et wallahi, vous allez encore voir des choses plus étonnantes et toujours plus cohérentes avec Surat Al-Kahf et avec le récit de ces jeunes croyants. Tout simplement parce que si tu suis la méthodologie du Coran et de la Sunna et que tu ne regardes pas vers les autres sources, tu ne peux pas dévier du chemin. Si Allah le veut, il va te donner un fahm, il va te donner une compréhension, mais l'essentiel c'est que on ne déviera pas du chemin. Tu ne peux pas dérailler avec cette méthodologie là. Tu peux faire des erreurs qu'Allah Ta'ala
nous pardonne nos erreurs, mais tu ne vas pas sortir du chemin. Et on va comprendre dans cette prochaine vidéo pourquoi Allah Ta'ala il a dit au début du récit, au verset 21 de Surat Al-Kahf, et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils sachent que la promesse d'Allah, qu'ils, les gens de la cité, et que tout le monde, en fait, toute l'humanité, nous tous, c'est un signe, je vous le dis, pour nous tous, pas seulement pour les gens qui les ont découverts, qu'ils sachent que la promesse d'Allah est vérité, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure, as-sa'a, le jour du jugement. Vous allez voir que ces jeunes sont un signe par rapport au jour du jugement dernier. Et aussi pourquoi quand ces jeunes se sont réveillés, la première interrogation qu'ils ont eue c'est, comme c'est dit au verset 19, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. L'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. Pourquoi ils ont dit un jour ou une partie d'un jour? Wallahi, c'est une clé. Pourquoi il y a un lien direct avec la tombe et la résurrection? Et pourquoi nous tous, les croyants et les non-croyants, Allah va nous interroger après le jugement en nous demandant combien de temps on est resté sur terre. Il va demander ça aux gens du paradis, les hadiths sont là. Il va demander ça aux gens du paradis, il va leur dire combien de temps êtes-vous restés sur terre. Qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit des gens du paradis, on répondra on est resté un jour ou une partie d'un jour. Et quand il interrogera les gens de l'enfer, il leur dira combien de temps vous êtes restés ici-bas, dans la dunya. Et ils répondront alors qu'ils sont en enfer, nous sommes restés un jour ou qu'une partie d'un jour. La même réponse que les jeunes d'Al-Kahf quand ils se sont réveillés. Puis il s'agira aussi de voir qu'il y a une grande connexion dans les versets qui traitent de la naissance et les versets qui traitent de la résurrection, du jour du jugement. On va étudier en profondeur ce point et je vous regrouperai tous les versets et les hadiths et vous serez wallahi étonnés de ce lien étroit qui était pourtant sous nos yeux entre la naissance et le jour de la résurrection, la sortie des tombes, entre la sortie des ventres de nos mères et la sortie des tombes le jour du jugement dernier. Et surtout je conclurai sur le fait de savoir quelle est la morale de ce message et quels sont les actes en fait qu'Allah Ta'ala nous appelle à entreprendre une fois qu'on a compris ce message. Tout cela mes frères et sœurs appellera à citer les hadiths et les versets et à poursuivre méthodiquement cette méditation de ce verset numéro 25 de Surat Al-Kahf et à finaliser Inch'Allah cette méditation donc dans une troisième et dernière partie traitant de l'interprétation de ce verset. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa salli Allahumma wa sallam 'ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.